Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de 100% Paris Turf. Aujourd'hui, nous allons analyser la réunion de samedi à Enghien, qui sera marquée par le prix de Washington. C'est un groupe 2 avec des chevaux bien connus sur le mile. Et pour analyser ces différentes courses de la réunion, je suis en compagnie de deux pronostiqueurs, Mathieu Mortagne. Bonjour Mathieu. Bonjour Lara, bonjour à tous. Et Cédric Bloquet. Bonjour Cédric. Bonjour Lara, bonjour à tous. Eh ben, on ne perd pas de temps. On va commencer tout de suite par la première course du programme. C'est le prix de la Porte de Sèvres, une épreuve pour chevaudages, 9 et 10 ans, sur 2875 mètres. Cédric, on commence par toi. Quels seront tes deux favoris dans cette épreuve? Ouais, une course de vieux chevaux qui reste très ouverte. Certains ont même le niveau des réclamés. Pas trop de marge quand même pour la plupart. J'ai placé le numéro 2, Elvis Dovrecy, qui vient d'être devancé par un cheval suédois. Bon, il va aussi bien corde à gauche, hein, c'est pas un souci, il mériterait de renouer avec la victoire. Et je lui oppose le numéro 13, Épidore du Vinois, qui a bien couru dans un bon lot à Agen. L'engagement est favorable pour son retour en région parisienne. On peut d'ailleurs souligner que par le passé, il a gagné sur le parcours d'Enghien. Donc voilà, 2 et 13, mais sans grande conviction quand même. Mathieu? Ouais, je suis assez d'accord avec Cédric, c'est une course très ouverte. Moi aussi, je pensais que c'était un réclamé à la base. Donc voilà, et en fait, c'est un lot de vieux. Donc moi, j'ai mis en tête le numéro 13, Épidore du Vinois. Je suis assez d'accord avec ça. L'autre jour, il est pas des plus heureux corde à droite. Je l'avais vu bien courir à Avignon avec ses fers. Là, il est bien engagé, plafond des gains. Il y a Gabi, il est allégé dans sa ferrure. Je pense que c'est une belle opportunité pour lui, même s'il faut que ça se passe bien. Il n'a pas non plus une marge énorme. Je lui oppose numéro 5, Eddie Josselin. J'avais bien aimé sa victoire à La Rochelle, je crois, qui était dans un lot intéressant avec des plus jeunes. Confié à Anthony Barrier, déféré des 4 pieds. Je pense que c'est une belle chance. Oui, Elvis Dovrecy, c'était bien. Par contre, j'ai regardé, il n'a pas une grande réussite à Enghien. Donc j'ai tenté le coup de pas le mettre, mais c'est vrai que au papier, c'est une très belle chance aussi. Parfait, c'est bien noté. On passe à la deuxième course, une épreuve pour des femelles de 3 ans, avec au départ 2 pensionnaires de Jean-Michel Bazir, Caloa Josselin et Cambria Josselin. Mathieu, tu gardes la main, est-ce qu'elles feront partie de tes favorites? J'en ai gardé une sur les deux, mais en deuxième position en tête, j'ai placé le numéro 5, Kalina Princesse, qui était tombée sur une bonne pouliche à Laval. Elle a tiré le 5 à l'auto. Je sais pas si elle est peut-être pas encore tout à fait mature, mais ça peut suffire dans un lot comme ça. Je lui oppose le numéro 3, Cambria Josselin, mené Nicolas Bazir. Je pense que 2100, ça va être vraiment son sport, avec le 3, il risque d'avoir un bon parcours. Voilà, je pense que c'est plus ouvert qu'il n'y paraît, cette course aussi. Cédric, est-ce que tu as les mêmes favorites? Ouais, alors oui, exactement, et dans le même ordre en plus. Et comme l'a dit Mathieu, en plus c'est une course ouverte. Mais c'est un peu la logique de mettre le 5 Kalina Princesse en tête. L'autre fois, elle est devancée par 2 juments qui ont ensuite répété, dont la gagnante à Vincennes. Et Cambria Josselin, alors elle court très mal la dernière fois à Vincennes, mais au coup précédemment, elle avait quand même fait belle impression en province. Donc je vais quand même la racheter une fois. C'est une jument bien née, un beau modèle. Elle doit valoir un tel lot. Faut pas condamner non plus sur une seule contre-performance. 5 et 3 aussi, ouais. Bon, une épreuve ouverte, vous l'avez dit, mais vous avez quand même les mêmes bases. On continue. La troisième course, on reste avec des 3 ans, mais les mâles cette fois. Toujours sur 2150 mètres, une épreuve qui semble un peu plus relevée. Cédric, tes deux préférés? Ouais, j'ai mis le 3, Kung Fu Quick. Un cheval qui reste compliqué, mais par contre qui dispose de gros moyens. Alors là, il fait une rentrée, mais à mon avis, c'est pas un souci et il doit être prêt dès sa rentrée. Il a suffisamment de marge pour gagner dans un tel lot. Et je lui oppose l'As Kingsman Deol, qui a très bien gagné la dernière fois à Vincennes, devant un bon cheval à Mathieu Abrivard. Un cheval qui a montré des progrès. Il va encore être plaqué des antérieurs. Il a l'As, c'est très bien pour lui. 3 et As, donc mes deux préférés. C'est noté. Mathieu? Alors bien sûr, le 3 Kung Fu Quick, comme l'a dit Cédric, je pense que c'est le poulain de classe du lot. Il est peut-être pas encore tout à fait mature, mais voilà, sur ce qu'il nous a montré, ça doit suffire dans un lot comme ça. Il a tiré un bon numéro. Seul coup, la dernière fois qu'il avait couru en Enghien, il cherchait le passage. Il aurait sûrement joué un très bon rôle. Il aurait pas fini loin du bon poulain de Philippe Boutin, Kiwi à 3. Voilà, je pense que depuis il a rassuré. Il y a Franck Nivard, c'est le poulain de la course. Moi, j'ai bien aimé ensuite le numéro 9, Kitts and Nevis, le Philippe Allaire. L'autre fois, il a fait une grosse faute en partant, 2009, et après, il a contourné le peloton, il a dû voyager le nez au vent. Bon, il se fait battre par Kyoto Dijo pour finir, qui avait pisté, mais son dernier tour de piste était quand même vraiment intéressant. Il va peut-être pas être avantagé par la courte distance.
mais il va venir en ramasser plus d'un pour finir, je pense, parce qu'il a l'air d'avoir un moteur, ce poulain-là. Parfait. On passe au premier temps fort de la journée. C'est le Quintet, le prix de Villiers. Une course européenne pour des 4 et 5 ans sur le parcours des 2150 mètres. Une épreuve qui a fait le plein. Ils seront 16 partants et pas mal de concurrents étrangers, notamment des Italiens. Mathieu, qu'est-ce que t'en penses dans cette course? Ouais, alors c'est bizarre parce que d'habitude dans ce genre de course, je privilégie les 5 ans par rapport aux 4 ans. Et là pour le coup, c'est pas du tout le cas. J'ai gardé 2 4 ans. Je pense que c'est la course de Jabalpur, hein. Donc la dernière fois, c'était vraiment très bien à Vincennes. Il est battu par Juste à Midi. Voilà, c'est quand même une super ligne, il marchait 11. Bon, il a un numéro un peu en dehors, mais au papier, ça me paraît vraiment être très bien. Et ensuite, j'ai placé le numéro 4, Jigsaw Puzzle, qui aurait pris la seconde place la dernière fois sur cette piste, sur 2009. Il a le numéro 4 à l'auto. Voilà, s'il fait pas de bêtises, je pense que voilà, normalement, il doit être dans les 3 premiers. Cédric, est-ce que tu gardes aussi Jabalpur et Jigsaw Puzzle dans ouais, exact. Ouais, c'est encore, j'ai le même jumelé, pareil, dans le même ordre. J'ai mis Jabalpur en tête. L'autre fois, il a donné une bonne réplique à Just Midi, qui est un bon cheval. Il ne va pas être dérangé par le parcours, bien au contraire. Le cheval est en plein progrès. Et donc, j'ai mis aussi le 4, Jigsaw Puzzle. J'ai pas retenu d'étranger. L'autre fois, Jigsaw Puzzle, il aurait été deuxième de Dardozzac, un bon cheval italien. S'il s'était pas mis au galop à 100 mètres du poteau. Il a le numéro 4, il lui faut un bon parcours. Par contre, c'est un finisseur, donc la longue ligne droite, ça va le servir. J'ai un petit regret, c'est quand même l'As Canto dei Venti, qui l'autre fois avait des ressources au moment de sa faute. Je pense qu'il faut s'en méfier. Parfait. Bon, j'espère que les personnes qui nous regardent garderont un œil sur ce cheval. On passe à la 5e course. C'est le prix d'Uzerche pour des 5 ans, des femelles. Cédric, tes bases dans cette épreuve? Moi j'ai mis le 2, Idol Jallery. On la connaît, c'est une jument de classe, mais par contre elle est très compliquée. L'autre fois la cour au monté, mais faut pas tenir compte de cet échec, hein. Je pense qu'elle est pas trop faite pour cette spécialité encore, malgré qu'elle est du modèle, peut-être à l'avenir, mais pour l'instant elle est meilleure à l'attelé. C'est une jument qu'on a souvent pris en note. Donc même si c'est l'une des moins riches de la course, elle vaut un tel lot si elle reste sage. Et je lui oppose le 9, Ice Citrus, une pensionnaire de l'incontournable Thierry Duval d'Estaing encore. Elle va être déférée des 4 pieds. Alors la seule fois où elle a été déférée des 4 pieds, c'était cet hiver à Vincennes, mais elle avait pas trop bien couru. Peut-être que la jument était dans un jour sans ce jour-là. D'ailleurs, on l'avait pas revue après. Donc sans doute une course à effacer. 2 et 9. Mathieu, quelles seront tes favorites? On est d'accord, j'ai les mêmes. J'aime beaucoup Idol Jallery, hein. Voilà, elle a le profil de la jument, voilà, qui est compliqué, mais qui va s'améliorer à l'âge. Et je pense que là, une piste comme Anguin, un grand tracé comme ça, c'est fait pour elle. Elle va pouvoir faire parler sa tenue. Voilà, je serais déçu qu'elle lutte pas pour la victoire. Et bien sûr, le 9, Ice Citrus, comme l'a dit Cédric, je pense elle avait été arrêtée parce que c'était une mauvaise valeur de sa part. Je pense qu'il en laissait tranquille. Une rentrée en défaire des 4, vu la forme de Duval d'Estaing, là normalement c'est une jument, du coup comme elle a été arrêtée, elle a un petit peu de marge au gain, je pense, donc elle doit jouer un premier rôle aussi, quoi. Parfait. Bon, on passe à la 6e, c'est le prix du Palais de Chaillot, une épreuve pour des chevaux d'âge qui auront entre 7 et 10 ans, des chevaux bien connus, hein, des parieurs. Mathieu, tu gardes la main, qui seront tes 2 favoris? Alors j'ai repris Gamin Jabba parce que l'autre jour au final c'est vraiment bien, hein. Il s'accroche un peu entre une droite, ça se met pas bien, il a failli faire la faute, il revient vraiment bien finir, hein. C'était quand même un lot tout aussi fort que celui-là. Puis ça peut être marrant, comme il y a le petit Ouvry dans le sulky, ça se trouve il sera pas favori, alors que je pense qu'au papier c'est un peu le cheval de la course. Donc voilà, j'ai tenté le 8 Esalio Smart, on vient de courir avec les fers, hors des fers des 4, on met Mathieu Mottier. Il y avait plusieurs choix pour la 2e place. Comme Gigolo Lover m'a pas emballé l'autre fois, j'ai tenté ce Esalio Smart avec Mathieu Mottier. Parfait. Cédric? Ouais, moi pareil, l'autre fois autant j'étais chaud avec Gigolo Lover et l'autre fois il m'a laissé sur ma faim, il a eu le bon parcours et incapable d'accélérer pour finir. Alors peut-être une course trop mauvaise pour être exact. Du coup, moi j'ai repris les 2 notes du prix de la Manche ce jour-là. C'était le 3 Geisha Speed. Geisha Speed, c'est sa piste de prédilection en gain. L'autre fois, elle n'est comme une gagnante. Elle est un peu gênée par la faute de Faubourg. Elle a perdu toute chance. Eric Raffin a émis des regrets après. Il a dit qu'elle aurait été capable de gagner. Et comme le numéro 5, Gamin Jabba, qui est aussi l'une des notes ce jour-là, il a fini fort un peu trop tardivement. Donc 3 et 5, et malgré qu'il est
pas beaucoup de partants et ils sont quand même plusieurs à pouvoir gagner. Bien sûr, oui, une épreuve assez ouverte. On passe à la belle course de la journée, c'est le prix de Washington, un groupe 2, épreuve internationale sur le mile, 1609 mètres. Bon, avant le coup, un match est annoncé entre Honeck, qui aura le numéro 6 derrière la voiture, et Étonnant, avec le numéro 4 qui reste sur une victoire dans le Kimi Grand Prix. On le rappelle, Honeck qui avait gagné l'Elite Cup cette année. Cédric, est-ce que ces deux chevaux seront tes deux bases? Ah oui, a priori les autres vont se battre pour les 3e et 4e places. Donc compte tenu de la distance là, sur le mile, moi j'accorde une préférence au 6 Honeck parce que il est capable de démarrer très vite et de prendre la tête. Par contre, Étonnant, lui qui en plus est ferré, il risque de démarrer moins fort, donc il risque de se retrouver après en dehors de son rival. Donc, compte tenu de la distance, j'ai accordé une préférence à Honeck. On se rappelle quand même que dans le prix de l'Atlantique, Étonnant, il avait battu à la régulière Honeck. Donc, on sait qu'il est capable largement de gagner aussi. Mathieu, est-ce que tu préfères Honeck ou... Ouais, oui, pas grand chose à dire de plus, ça me paraît, c'est une analyse assez logique, Honeck, 1600 mètres, c'est vraiment son truc, Donc, là, le fait qu'Étonnant soit ferré, ça peut être un petit peu tactique quand même, il va falloir qu'il vienne à côté de lui, mais il va pouvoir temporiser. Mais, bon, j'ai mis Honeck en tête, mais longue ligne droite d'Anguin, attention quand même à Étonnant. Il va pas y avoir une rue, je pense, à l'arrivée. Parce que Étonnant va rien lâcher, quoi. Et Honeck appellera peut-être un peu le poteau. Donc, on va voir. Moi, petite préférence pour Honeck quand même. Bon, ça promet en tout cas du beau spectacle samedi à Anguin. On va passer déjà à l'avant-dernière course de notre réunion. C'est le prix du Jardin des Plantes, une épreuve réservée à des pouliches de 4 ans sur 2875 mètres. Elles seront 15. Mathieu, à toi l'honneur. Tes deux favorites? J'ai un petit coup de cœur, j'aime beaucoup le numéro 5, Jonquille de Méat. C'est la sœur de Idole de Méat, qui est une bonne jument. Elle vient de vraiment bien gagner l'autre jour, J'ai bien aimé les 800 derniers mètres qu'elle a fait. Elle est venue en dehors dans les tournants. Non, ça me plaît bien. Bon, elle gagne pas souvent, je suis d'accord, mais bon, ça vient d'être le cas. Donc, 2009 à Anguin, elle va sûrement être menée calme. Mais je pense qu'elle a le temps de revenir. Donc, comme c'est une course assez ouverte, je vais tenter cette Jonquille de Méat. Je lui oppose le numéro 12, Jacana, pour l'entraînement de très en forme de Yannick Henry, qui sera déféré des 4 pieds avec Anthony Barrier. Je pense que c'est une jument qui a pas beaucoup couru, qui est à mon avis encore un peu de marge au gain, et qui serait si j'ai pas le coup de cœur pour Jonquille de Méat, qui serait pour moi la logique favorite. Cédric? Alors pour le coup, j'ai fait 2 choix différents, mais bon, c'est pas étonnant, c'est une course qui reste très ouverte. J'ai longtemps hésité, j'ai repris le 15, Julie Duclos, qui vient de gagner récemment là, sur le parcours. Déjà, le coup d'avance était bien, elle aurait peut-être même pu inquiéter une jument de Sébastien Arnaud qui ont vaincu à ce jour. Mais bon, elle a pas gagné d'avance, parce qu'ils sont quand même plusieurs à pouvoir gagner, et j'ai repris aussi le 2, Joyce Desgranges. C'est la nôtre l'autre fois dans le quintet, elle est partie au galop, elle a laissé beaucoup de regrets à son entourage ensuite, elle va être déférée à nouveau des 4 pieds, c'est une jument que j'aime bien depuis pas mal de temps. Mais c'est vrai que Mathieu l'a dit, elle est bonne aussi, le numéro 5, Jonquille de Méat. Elle a fait un truc l'autre fois pour s'imposer devant des mâles de qualité. Et il faut se méfier aussi, bon, on va pas toutes les citer, mais du numéro 12, Jacana, qui est estimé par Yannick Henry. Bon, on retient qu'il y aura pas mal de possibilités dans cette épreuve. On passe à la dernière, c'est le prix de Romainville pour des 6 ans. Ce sera la 9e et dernière course de notre réunion sur 2150 mètres. Ils seront 10. Cédric, tes deux préférés dans cette épreuve? Ouais, Hôtel Mystique, l'autre fois, il m'a bien plu. C'était une rentrée, il l'a fait avec la manière. Et en plus, cette fois-ci, il va être complètement déféré des 4 pieds. Alors, on le connaît, cet Hôtel Mystique, c'est un cheval de qualité, mais qui reste très compliqué. C'est pas un penalty avant le coup, il va falloir quand même qu'il reste sage. D'ailleurs, peut-être que Mathieu va nous en parler, il a dû avoir son entraîneur, Mathieu Abrivard, pour sa rubrique. Et pour la 2e place, parce que je pense qu'Hôtel Mystique, s'il reste sage, il va être premier ou disqualifié. Pour la 2e place, j'ai pris le 2 Escort Love, qui vient de gagner en province. Alors, il a besoin d'un bon parcours, mais avec le 2, ça devrait pouvoir le faire. Voilà, 4 et 2. Mathieu? Ouais, pareil, donc Hôtel Mystique numéro 4, où, comme l'a dit Cédric, je viens d'avoir Mathieu Abrivard pour sa rubrique dans nos colonnes, qui sortira bien sûr demain dans Paris Turf. Hôtel Mystique, il m'a clairement dit que c'était sa meilleure chance de la journée.
Il était surpris du cheval quand il a gagné à Vichy parce qu'il l'avait pas fait monter dans les tours au travail. Il s'attendait pas à une telle rentrée. Il dit depuis, j'ai fait attention de faire le travail correctement. Je lui ai laissé le temps de récupérer. Il a très bien travaillé. Il m'a dit le 4, on est bien, qu'il m'a dit. C'était ses mots, donc j'ai senti quand même une grande confiance de sa part. Et en deuxième position, j'ai placé le 3 Hardy Crown, qui est pas un gagneur, mais 2100 piste plate comme ça avec un bon numéro. Voilà, il est quand même bien placé au gain aussi. S'il est pas dans les 3 premiers là, ce serait quand même décevant. Parfait. Merci monsieur, vous avez été très complet. Avant de vous laisser, on va parler des coups sûrs de la réunion. Cédric, quel sera ton coup sûr? Le 303 Kung Fu Quick. Parfait. Mathieu? Moi, j'aime beaucoup le 502 Idole Jallerie. Parfait. Donc 303 Kung Fu Quick et 502 Idole Jallerie. Parfait. Merci beaucoup, messieurs. Merci à toi. Merci à Laurent qui est aux manettes de l'émission. Bon jeu à tous et puis à bientôt dans 100% Paris Turf. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.